Bonjour mon général, puisque c'est la formule consacrée, on est ravis de vous recevoir. Richard Lizuret, vous êtes général d'armée et vous avez été directeur général de la gendarmerie nationale. Absolument. Pendant 3 ans, si je ne m'abuse, oui, 2016, 2019. Voilà, 2019. Et je suis ravi, d'autant plus ravi que je m'appelle Hervé Proutot. Alors, ah oui, qui est une légende du GIGN dans la maison. Absolument. Alors, puisque c'est le continuum qui nous anime, si je puis dire, et que vous êtes ô combien placé pour parler de la sécurité publique notamment, quelles sont à vos yeux les passerelles les plus évidentes qu'il y a eu en 2019 et récemment, et puis on parlera évidemment de l'avenir, entre sécurité publique et sécurité privée? D'abord, l'histoire entre la sécurité publique et la sécurité privée est une histoire finalement qui s'accélère quand on regarde bien ces dernières années. Ça s'accélère notamment à la faveur des événements, des grands événements, le rassemblement de personnes et les événements en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, oui. La menace qui est quand même omniprésente et qui a augmenté. Et comme j'ai l'habitude de dire, finalement, la sécurité privée et les forces régaliennes, elles sont chacune dans sa ligne d'eau. Sauf qu'on est dans le même bain. C'est ça qui est important. Et on est dans le même bassin et dans le même bain. Et le bain, c'est celui de la sécurité du citoyen, de nos concitoyens. Et je crois qu'on a fait aujourd'hui un pas en avant vers une meilleure compréhension. Je ne parle pas encore de coproduction, parce que la coproduction, ça fait des années qu'on en parle et ça fait des années qu'on ne la fait pas. En fait, on vit les uns à côté des autres. Et dans mes fonctions, j'ai eu l'occasion, effectivement, d'inciter mes personnels à aller vers la population et vers l'ensemble des acteurs de la sécurité. Et dans ce domaine-là, la sécurité privée et les directeurs de sécurité sont un élément essentiel. C'est un maillon essentiel de la chaîne, parce que c'est eux qui sont à la poignée de l'éventail. C'est eux qui sont intermédiaires, absolument. Absolument. C'est eux qui sont entre les donneurs d'ordre et les exécutants, et c'est eux qui, finalement, ont une vision opérationnelle quotidienne de ce qu'il faut ou de ce qu'il faudrait faire. Ce que je regrette, c'est que là aussi, nous n'allions pas encore suffisamment loin. Je prends l'exemple du livre blanc sur la sécurité qui est actuellement en cours de rédaction. Il y a un groupe de travail consacré au continuum. Oui. Alors, c'est vrai que les représentants d'Agora ont été invités. Ce que je regrette, c'est qu'ils ne participent pas au quotidien à la réflexion. Oui, activement. Et on voit bien que cette coproduction, c'est quelque chose qui progresse, je dirais, lentement, avec des vitesses un peu différentes, puisque la sécurité privée va très vite. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une réorganisation, il y a une prise de conscience, une accélération. Professionnalisée. Voilà, et sous la contrainte, bien entendu. Mais du côté de l'État, on se préoccupe beaucoup plus des organigrammes, des luttes d'influence. Et pour en avoir fait partie, j'en porte également une responsabilité. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut que chacun se rende compte que tout le monde doit aller à la même vitesse, c'est-à-dire très vite. D'autant qu'on a quelques échéances à venir. On a la Coupe du Monde de rugby en 2023, les Jeux Olympiques de 2024, ça va être monstrueux, si je puis dire, en termes d'arrivée d'athlètes, de délégations, de spectateurs. Et donc, en général, qu'est-ce que vous préconisez pour harmoniser cette avancée parallèle et ensemble? Pas simplement parallèle, mais ensemble. Et moi, je préconise la participation aux états-majors de sécurité, c'est-à-dire un organisme qui travaille autour du préfet, qui se réunit régulièrement, toutes les semaines ou tous les 15 jours, la participation de la sécurité privée, de directeurs de sécurité privée dans ces états-majors de sécurité. La participation justement des directeurs de sécurité privée dans les groupes de travail du livre blanc, dans tout ce qui a vocation à concevoir la politique publique. Parce que la politique publique ne peut s'asseoir que sur le travail de l'ensemble des acteurs, bien sûr. Personne ne détient la vérité, ni la gendarmerie, ni la police, ni les polices municipales, ni l'État. Et l'État, c'est l'ensemble des citoyens et l'ensemble des acteurs. Et moi, ce que je préconise, c'est qu'il y ait vraiment, enfin, une vraie coproduction. Aujourd'hui, la coproduction, elle n'existe pas dans les faits. Alors, c'est pour l'instant vœu pieux, c'est une belle ambition. Il faut s'accrocher à cette ambition. Je crois que des choses ont été faites. Alors, perfectible. Le CNAPS a été mis en place il y a maintenant presque une dizaine d'années. La délégation à la coopération de sécurité aussi. Je pense que là, il y a certainement des choses à revoir pour redynamiser. Ce ne sont pas les personnels qui sont en cause, c'est vraiment la vitesse administrative qui est un peu asymétrique par rapport à la vitesse du privé. Et là, on a effectivement un petit rattrapage à opérer quand même. Il y en a qui font de la course à pied, pas mal qu'il y en a qui font du running. Hein. Absolument. Là, ils ont des chaussures différentes, hein, peut-être. C'est ça. Mais en même temps, ça ne les empêche pas d'aller dans la même direction. Mais il y en a qui arrivent avant les autres. C'est ça qui est important. Non, mais plus sérieusement, vous pensez que le pilote de tout ça doit être le préfet ou est-ce qu'il faut évidemment remonter plus haut Je pense que le préfet est légitime parce que
la granularité départementale, c'est quand même quelque chose qui transcende l'ensemble des organisations. Il faut être assez proche tout en ayant un peu de recul. Le département me paraît le bon niveau. Le préfet, il a dans sa main, je dirais, un ensemble de compétences. Il peut travailler avec beaucoup d'acteurs, mais c'est vrai que le préfet, il faut lui donner une mission dans ce domaine-là pour associer réellement, quotidiennement, régulièrement, les responsables et directeurs de sécurité. Et je crois que si, encore une fois, on l'inscrit dans l'organisation de l'administration, ça se passera bien, parce que là aussi, les préfets, je dirais, mettront en œuvre cette politique de manière partagée. On suivra ça avec attention. Merci, Général Visuret. Je vous en prie, merci de m'avoir invité.